Manuel Olivier, Manu. Donc, Manu a 49 ans aujourd'hui. Donc, il s'est installé là à partir de 1990. C'est pas un fils de vigneron à la base, c'est 4 générations de paysans cultivateurs. Le papa de Manu, donc, c'est les fruits rouges essentiellement. Cassis, framboise, groseille. Donc, lui, Manu s'installe au début, c'est un autodidacte déjà pour commencer. Un vrai paysan. Il commence à l'âge de 18-19 ans ses premières vinifs, en 90 à peu près. Et du coup, en 97, il s'installe, ça y est, ici, sur les Hautes-Côtes de Nuit. Il faisait que des Hautes-Côtes de Nuit. Il apprend sur le tas, il fait ses armes. Et à partir de 2006, réellement, il y a des vins qui commencent à intégrer le domaine. Il fait autre chose que des Hautes-Côtes. Après, donc, il y a des petites choses qui sont arrivées au fur et à mesure. Il y a du Alos-Corton, du Moret-Saint-Denis, des Gevrey, du Chambol, le Papape, jusqu'à aujourd'hui, 25 vins différents. Donc, tous vos villages sont dans les petits cuvons ici. On travaille tout en levure indigène, essentiellement sur tous les vins de signature. Donc tous les vins de la carte, sauf les vins qu'on appelle les vins de planche. Le Bourgogne générique, blanc, rouge et le Bourgogne aligoté. Voilà, c'est les premiers prix du domaine. On veut faire des vins de cépage, des vins de terroir, tu mets le nez dessus, tu sais que tu es à la maison. Mais on va pas chercher midi à 14h non plus. Après par contre sur tous les autres vins, voilà, les vins signés, oui, c'est levure indigène, très peu pompé, très peu filtré. Beaucoup de vendanges entières sur les rouges. Donc voilà, donc après au niveau de la vigne, on est en agriculture raisonnée plus, qu'on fait en fonction de chaque année. On n'est pas forcément parti pour le bio, même si quand on évite de faire des traitements, on fait comme tout le monde. Hein, voilà. Mais voilà, après dans le chai, c'est respect le plus possible du jus et des raisins. Donc après, bon, les années s'enchaînent. Hein. 2020, il a fait beau, trop chaud. Donc aujourd'hui, c'est 12 hectares de vignes ici, essentiellement sur les Hautes-Côtes de Nuit. Et après, les villages qui s'activent. Et puis, il a fait à peu près le tour. Si on a un vin qu'on veut faire entrer, ça sera très certainement Pernan-Vergelès. On est en train de voir si on peut s'amuser, faire du Pernan. Tout est vinifié au domaine. On fait même nos propres créments aussi au domaine, ce qui est assez rare en Bourgogne. Ouais. Voilà, sur un assemblage aligoté, Chardot Pinot Noir, avec des 24 mois sur latte. Donc ça fait des créments sympathiques à déguster. Alors là, on va goûter ça. Meursault Charme 19. Donc Charme du dessous. Donc sur Charme, on a deux meursault. On a un meursault village, un meursault donc Charme. Mais sur village, on est sur une parcelle, c'est les Pélans. Donc en gros, notre village est fait dans le nouveau style un peu typé des meursault très vifs, très tendus. C'est un peu comme Mikulski, des choses comme ça. Là, sur le meursault Charme, on veut faire un meursault dans son grand classicisme, mais par contre ciselé, bien comme il faut. Au niveau du foie de production, c'est 3 pièces. On le remet là-dedans à peu près 3 semaines. 3 juste semaines, pour ça. Voilà, pour l'équilibre. Ouais, parce que donc et il fait combien de mois? Une année? En fût, oui. Selon les années, tu vas être sur 12 mois 12, en moyenne. 16, ouais. Et ça va être les élevages sur 12 à 16 mois d'élevage sur lit aussi, sur les lits fines. Malolactique complet ou la... Ouais, okay. Total ouais, on va même jusque sur de l'autolyse. Sur les lits, on va travailler avec l'extraction des lits justement. Et ça, vous le mettez bien pas en bouteille, les du semelle? On attend les bouchons. C'est qui sur les bouchonniers, on travaille avec Amorim. Là, tu vois, sur des bouchons comme ça, on est sur des bouchons, pas comme beaucoup maintenant, mais des bouchons à détection unique anti-TCA sur toutes les gammes de villages, du domaine. Oui, bon après, c'est vrai que vu compte tenu des prix des bouteilles, ça me paraît à peu près normal, voilà. Mais bon, ça peut arriver qu'il y ait une bouteille bouchonnée. D'ailleurs, sur certains restaurants étoilés, c'est assez rare, mais quand ça arrive, en fait, du coup, tu remets le bouchon dans la bouteille, dans le sens qui avait été touché par le vin. Tu la redonnes au fournisseur. Oui. Et nous, on la dépose dans un laboratoire. Ils analysent la bouteille. Si la bouteille vient du bouchon, le fournisseur de bouchon rembourse la bouteille au domaine et nous, on rembourse la bouteille. Ah oui, quand même, c'est un peu national, je savais pas. Ouais, c'est vachement bien fait. Bon, ah oui, écologiquement, c'est pas terrible parce que la bouteille fait quand même plusieurs petits trucs. Oui, mais au moins économique. Mais au niveau économique, mais techniquement, voilà, il devrait plus y avoir de bouteilles bouchonnées sur des lièges naturels. Hein. Oui, c'est des techniques par contrôle dans phase gazeuse, tout simplement. Et ça permet de vérifier, d'enlever à 0,5 TCA en gros. Tout ce qui est au-dessus de 0,5 en détection, et j'ai rejeté, et donc normalement il n'y a plus grand chose qui reste. Donc tu vois, là, on est en goût de 2019, c'est... Ouais, c'est bien tendu. Ouais, c'est bien. Ça pourrait être plus tendu, parce qu'il a fait très chaud en 2019. Mais désormais, il fait chaud toute l'année. Bah là, ça devient... tu vois, 18, il avait fait super chaud, mais bon, il y avait plus de volume. Du coup, forcément, ça a gardé un peu plus de fraîcheur. On va goûter. Tiens. Donc sur les Pélans, un peu plus argileux comme style de sol. Donc les Pélans, c'est juste en face. C'est Charme. Okay. C'est de l'autre côté de la route. En fait.
Donc là, c'est toujours le même fermier qu'on achète depuis plusieurs années. Il veut travailler encore tous les labours à cheval. Alors nous, au début, Manu, alors qu'en fait, du coup, je vais résumer un petit peu. Manu, quand il est parti en fait, à 18 ans, faire un peu le tour de la France dans les saisons, il s'est retrouvé à apprendre à travailler les sols avec des bœufs, des énormes bœufs. Ah oui. Et du coup, au tout début, quand il s'est réinstallé ici, il a ramené les bœufs. Donc on travaillait certaines parcelles encore avec les bœufs. Bon, aujourd'hui, c'est plus trop le cas, mais bon, on essaye quand même. Peut-être qu'un jour, on s'y remettra, parce qu'en fait, on est en train de créer un deuxième domaine. Parce qu'il y a Dijon, donc, qui a été élu cité mondiale de la gastronomie et du vin, de l'art de la table. Et la ville de Dijon, en fait, a mis en concession à des vignerons, à appel à projet, des anciennes terres qui étaient plantées par les ducs de Bourgogne à l'époque, de vignes, en AOC, pour le moment de Bourgogne. Donc là, vu que Manu est très impliqué, c'est quelqu'un qui est très impliqué syndicalement à défendre les AOC et surtout tout ce qui est transactions s'affaires, donc les ventes. Et on s'est dit, tiens, pourquoi pas faire un projet de plantation, créer un deuxième domaine. Donc voilà, donc on a un projet déjà 5 hectares de plantés sur le plateau de la Cra, où on part de zéro, donc on travailler les sols et obligation a priori de démarche HVE3 pour commencer. Donc essayer de suivre cette tendance-là. Sur Pinot Noir, Chardot, et on va peut-être planter un peu d'aligoté. Et l'idée, voilà, c'est de refaire vivre le vignoble du Dijon, tout à côté, tu vois. Alors, en termes de puissance, on va commencer par Vaune, je pense. Nous, nos chamboles, c'est des chamboles sur cailloux, donc un peu puissant. Donc là, on est sur Mézières, basse Mézières. Tout est pigé au pied, ici. Ça fait encore chier à faire ça. Mais bon, c'est sympa. Ça fait des belles choses. Et puis là, 2019, 100%, quasiment 100% vendange entière là-dessus. Le pourcentage de fûts, c'est... De fûts, 30-30-30. 30-30-30 Sur tous nos villages, on est essentiellement 30% fût de chêne neuf, 30% d'avin et de vin, après, 30-30, si tu veux. Dès qu'on passe sur les premiers crus, on va être à 50-50. Grand cru, on fait Corton-Charlemagne grand cru et Clos Vougeot, donc on fait 2 pièces ou 1 pièce selon les années. Là, on est sur du 100% fût de chêne neuf. Et je crois de mémoire d'Amaude, selon les on est à 50-50 sur d'Amaude, sur les Vaunes. Enfin, 19, ça va être beau. Non, 2019, ça va être magnifique. Vaune d'Amaude. D'Amaude, ok. Donc vous voyez où c'est les d'Amaude, c'est tout en haut de l'appellation de Vaune, sur l'ouest. Juste à côté des Nuits Saint-Georges, premier cru d'Amaude. Ok. Voilà, c'est juste dans la continuité, de l'autre côté du versant. Tac. Et donc là, on est sur des sols de chaille. Ok. Et c'est une parcelle qui est en terrasse. Souvent, ça s'écroule par ici. Vous avez vu, la Bourgogne, ça a tendance à s'écrouler. Et donc voilà, donc ça c'est une parcelle qu'on a eu au tout début. C'est la petite pépite du domaine, on va dire ça comme ça, parce que c'est vraiment pas désagréable comme ça. Là, t'es sur les basses Mézières, forcément. T'as beaucoup d'argile aussi là-dedans. Là, tu sens le côté, t'as de la minéralité au nez. Bon, allez, donc on va monter un peu en dureté. Ouais. Ok. Chambol sous la parcelle Les Fouchères. Chambol du haut sur caillou. Donc là, du coup, pour se faire une idée, vous êtes sur les Chambols, on est au niveau géographique plus vers. T'es juste à côté, pas loin des Musigny. Ok. Tu vois, donc t'es en plein centre. Moi, je fais comme ça. Oui. Les Musigny sont là. Oui. Et t'es juste là. On va pas sur le village, mais ça fait des chambols un peu atypiques. Normalement, on a tendance d'avoir des chambols très aériens, très élégants. Enfin, c'est élégant, ça va être aérien. Mais t'as pas la masse tannique souvent qui passe par derrière. Là, tu vas avoir une masse tannique. C'est des chambols de terroir, quoi. C'est austère, tu vois, moi j'aime bien. C'est fruits noirs. Première chose, la couleur que t'as dans la tête, c'est du noir, quoi. Depuis 2016, qu'on fait les cailles. Avant, on avait les chabs, qui est juste à côté. Et les cailles, c'est toujours. C'est des sols blancs foncés. Brun, ouais. Et puis en plus, t'es côté Prémo. Donc là, t'as les calcaires roses de Prémo, de la carrière de Prémo. De toute façon, c'est là où il y a les plus beaux premiers crus de Nuits Saint-Georges, c'est de ce côté-là. Après, tout le monde a des jolies choses aussi ailleurs, mais c'est vrai que les cailles devraient faire partie des grands crus normalement. Enfin, sur Nuits Saint-Georges, il n'y en a pas, mais des cailles. Maintenant, dans l'autre côté, un vigne, un hectare, un Louvre, ça va coûter combien? Grande question. Un hectare de vigne en haute côte de nuit, avant quelque chose qui va bientôt faire référence, on va être entre 50 000 et 70 000, 80 000 euros l'hectare.